On allait oublier, les gars. On allait oublier d'aller voir les nouveautés de chez Lego. Oui, on est le 4 août. Il y a eu des nouveautés chez Lego. Et il y en a eu combien? Il y en a eu 83 nouveautés du 1er août. Donc on a euh, la McLaren P1 à 450 euros. La boîte est belle. La boîte est belle. La sculpture également. Encore heureux, vu le prix. Lego Technique, 3893 pièces pour un montant de 450 euros. Oui, oui, franchement, oui, ça va encore. Ensuite, on passe aux Dents de la Mer. Le set Le Dents de la Mer, franchement, il est plutôt joli. Plutôt joli. 100. Il y a combien? 150 euros pour 1497 pièces. On est rentable au niveau des pièces. On est plus ou moins à 1 cent la pièce. Je dis bien plus ou moins. Euh, on est plutôt bien. Ensuite, le souvenir de voyage. C'est quoi? C'est 150 euros et en gros, ils vont un peu partout. Ok. Ok, c'est un peu la planète. Ouais, souvenir de voyage. Ok, pas mal. 1231 pièces pour 150 euros. C'est beau aussi. C'est pas extraordinaire. Ce set, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais ça peut être pas mal, pour être honnête. Ça peut être pas mal. Ensuite, on a la Mercedes-Benz, pardon, qu'on ne voit pas, ok. Bon, 250, on n'a même pas un petit socle de présentation du produit. C'est quand même dommage, la boîte n'est pas si belle que ça. Je suis mitigé sur ce set. Sur ce set, c'est vraiment d'être mitigé. Je vais relancer parce qu'on voit plus rien, c'est triste. Voilà, ensuite on a le véhicule d'exploration lunaire. Encore 220 euros, c'est encore un peu du Lego technique, c'est pas non plus dégueulasse. On a ensuite le chrysanthème, les pots de fleurs qu'on connaît. J'ai jamais été vraiment fan, mais chacun ses goûts, bien évidemment. On en a un autre avec les fleurs du prunier. C'est beau, ça coûte plus cher de vraies fleurs, mais la différence, ça périme pas. Donc c'est un beau cadeau à faire. Si vous n'avez pas d'idée, peut-être pour votre copine ou quoi, n'hésitez pas, franchement, bah ça peut être chouette. Ensuite, le fameux Destroyer stellaire de classe impériale de Star Wars. 170 euros pour 1500 pièces, 550 pièces. On voit déjà la différence de prix. Quand vous regardez juste déjà les Dents de la Mer, 1497 pièces pour 149 euros. 169 euros, donc 170 euros pour 1555 pièces. Il y a aussi la figurine de Cal Kestis qui peut faire, qui change tout, puisque c'est un joueur des 25 ans. Puis après, le tableau à messages. Voilà, vous créez vos messages vous-même. Your family, your family, fun, love, home. Bienvenue, bref. Ensuite, il y a beaucoup de nouveautés du niveau de Star Wars. Voilà, on a aussi le C3PO version plus grande, comme on a eu le Chewbacca, comme on a eu le R2D2, comme on a eu Grogu, bébé, je ne sais plus comment il s'appelle le droïde de Cal Kestis. BD, ouais, BD. 140 euros pour 1138 pièces. Il pourra être accordé avec le R2D2 spécial 25 ans, j'ai entendu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je risque de craquer pour ça? Oui. Puis après, et on a aussi la petite présentation qui explique ces 3 PO et ça, c'est beau. Puis on continue avec le Faucon Millennium Dark, le Dark Faucon Millennium. Avec dedans, on a White Vador, on a Dark Rev. Lui, on connaît pas encore, c'est de la nouvelle série Rebuild the Galaxy. On a Dark Jar Jar, Luke Beach, on a Dark Ray et on a C3PO en chasseur de primes. 1600 pièces pour 180 euros. Ah, c'est beau, c'est quand même cher. 180 euros pour un set comme ça, sachant que je pense pas qu'il coûtait aussi cher l'autre faucon qu'on avait. Après, vous allez me dire, c'est un Dark. Peut-être, mais pour moi, c'est pas une raison. Comme là, 180 euros pour 100 euros, pardon, pour 1183 pièces. Là, c'est déjà
plus normal quand vous regardez la 138 pièces, 140 euros. 1186 pièces, donc plus ou moins 50, donc 48 pièces pour être précis, et vous avez 30 euros de moins. C'est 39 euros de moins, même. 40 euros de moins. Non, si, 40 euros de moins. Donc là déjà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup selon moi. Donc la fabrique de droïdes, il y a aussi la Léa spéciale 25 ans. Puis après, on passe dans le château Nuctoria Dreams. Dreams, vous savez ce que ça donne. C'est pas c'est des Lego qui fonctionnent peu. Pour ça que ça coûte pas cher, même si là, plus de 200 euros, c'est quand même cher, je trouve. Puis là, un nouveau Lego technique, je vais dire, ouais, 200 euros pour le camion Volvo FMX et la pelleteuse électrique. L'électrique, ça fait toujours quelque chose, donc 200 euros, 2274 pièces, oui. Les Gardiens de la Galaxie, le vaisseau de Milan ou Milan, je ne sais pas comment on dit, dans Marvel, 180 euros, 2000 pièces. Voilà, regardez la différence. 180 euros, 1579 pièces, 180 euros, 2000 pièces. Voilà la différence entre les Lego Star Wars qui sont ultra chers et les Lego Marvel qui sont plus au prix que ça devrait être. Non, voilà, c'est. Ensuite, ah oui, on a la fameuse arrivée des Lego Fortnite. Avec là, nous avons la banane pelée, à moitié pelée, parce qu'elle est quasi morte. Bon, 100 euros, elle est plutôt pas mal, Pellybone. Elle est plutôt pas mal pour être honnête. Moi, même si je suis pas fan de Fortnite, elle me donne envie. Me donne envie. Ensuite, on a le lama de ravitaillement comme ça, il a l'air beau. 691 pièces, 91 pièces pour 40 euros. Et juste à côté, vous avez 558 pièces, le Star Wars 80 euros. Waouh. Waouh. Ils ont plus de pièces du côté de Fortnite, mais ils coûtent moins cher. Ok. Mais le lama aussi, il est pas mal. Ensuite, donc, on passe au Star Wars. Star Wars avec l'esquive du désert de la fosse de Sarlacc. 80 euros, 558 pièces. On a dont la figurine des 25 ans. Là, déjà en août, on a reçu possiblement 3 figurines. 3 figurines des 25 ans. Donc voilà, ça sera en lien avec le fameux Jabba Selbarge qui sortira le 3 octobre ou le 1er octobre. Ensuite, on passe à la deuxième page directement. Là, on a de nouveaux sets. Le T-Fighter et X-Wing à combiner, c'est le set le pire que je vous l'ai même dit. Moi, il me donne pas envie. 1063 pièces pour 109 euros. Il y a moins de pièces. Mais enfin, c'est moins cher pour autant de pièces. Mais je suis pas fan. Je suis clairement pas fan. Ensuite, on a le duel d'Ahsoka Tano Super Idea qui est dans la saison 1 de Ahsoka Tano Series qui est disponible sur Disney. 55 euros. Vous avez des figurines exclusives, on va dire Ezra Bridger, Ahsoka Tano, je ne sais plus comment elle s'appelle, Morgan Elsbeth, voilà. Et Grand Amiral Throne, le retour, et un Night Trooper. Puis après, vous avez ici encore en Star Wars pour 40 euros dans Rebuild the Galaxy. 40 euros, vous avez le chasseur stellaire du Jedi Bob. Ceux qui ne connaissent pas le Jedi Bob, c'est tout simplement. Ils avaient sorti ce set-là, voilà, avec la canonnière. Ils avaient créé un Jedi qui était au nom de Jedi Bob et c'est comme ça qu'ils l'ont mis. Franchement, bah oui, c'est bien fait de le faire. Avec là le clone Calamari. Puis ici, on a la Lamborghini Couachak 5000 Quattro Valvol. 180 euros, elle est pas mal non plus. Ça, c'est pas de technique si je dis pas de conneries. Ensuite, on passe à l'Onyx Cinder. L'Onyx Cinder, 140 euros, 1325 pièces. C'est sur la série Skeleton Crow qui sortira en décembre, en septembre ou en décembre, je ne sais plus. Sur Disney, une série sur Star Wars avec un Jedi. Il paraît que lui serait le Jedi. Voilà. Puis la danse du bébé Groot dans Marvel, 45 euros. Bah, il est pas mal, il est pas mal non plus. Franchement, il est marrant. Il est marrant, il est marrant. Ensuite, l'Avenger Rassemblement, l'ère d'Ultron, 100 euros. Vous avez des figurines. Si je dis pas de conneries, attendez, je vais rapprocher. Moi qui connais pas trop Marvel, on a Iron Man, tout le monde le connaît. Hulk, Captain America, elle, je ne sais plus qui c'est, mais elle est bien connue. On a Thor avec son fameux marteau. Et on a lui aussi, franchement. Et ce set, 100 euros.
Je suis fan de Marvel, moi je kiffe ce set. Comme juste à côté un midi scale comme ils font dans Star Wars, qu'ils l'ont fait là dans Marvel. Je ne sais pas si c'est la première ou pas. Faites-le moi savoir en commentaire. Nous avons l'hélicoptère, l'héliporteur des Avengers à 80 euros. Bon, il y a 2 étoiles. Peu de gens aiment. Là, il y a 5 étoiles. Ok. Le Super Mario World, Mario et Yoshi. Ouais, ça va. À mon avis, on peut l'avancer vu qu'il y a une petite manivelle. Faire comme si ça avance. Ok. 130 euros, 1200 pièces. Oui. Oui. Ah, le bus de combat de Fortnite. Ça, beaucoup de gens l'attendaient. 100 euros, 1000 pièces quasiment. C'est rentable. C'est rentable si vous voulez vous faire plaisir, les gars. Je sais pas si pour ceux qui veulent se dire je vais le prendre pour plus tard le garder et le revendre plus cher. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça, je ne sais pas du tout, les gars, pour être honnête. Ensuite, le Yak Emirates Team New Zealand AC75, 120 euros. C'est encore du technique, c'est pas folichon à mon goût. Ensuite, on a la Super Ferrari F40, les speeds, tous les speeds qui sortent. 26 euros, bah, elle est plutôt belle aussi. On a les joies, tristesse et anxiété. Ça, c'est la série Vice Versa, c'est ça? Vice Versa 2, si je dis pas de bêtises. Oui, Vice Versa 2, pardon. 20 euros des Brick Hits. Ok, elles sont pas mal. Moi qui n'ai pas vu le film, de toute manière. Ensuite, on a les nouvelles mini-figurines, la deuxième série qui sont les Dungeons and Dragons. Avec de jolis petits personnages. Pour être honnête, on va les regarder un peu plus en détail ou pas? Est-ce qu'on peut se faire plaisir par hasard? Allez regarder. On va pas les voir en présentation, non. Non, ben on voit comme ça. Bon, il y en a des pas mal, il y en a avec un œil là. Bah, je risque d'en prendre peut-être deux trois. Peut-être deux trois lors de mon achat. Puis on a l'établi à 90 euros. Qu'est-ce que c'est l'établi? Ben, c'est juste un truc comme ça. Minecraft. Ok, l'établi Minecraft. Ok, autant pour moi. 90 euros, oui. Là, on passe aux plus grosses arnaques. Certes, je les prends tout le temps, mais c'est les plus grosses arnaques. 35 euros pour un fameux calendrier de l'Avent. Ça, t'as à la limite. Donc, t'en as une, deux, trois, quatre, cinq, six figurines dans 24 cases et 18 petites merdes. Voilà. Voilà, des petites merdes que t'as, des petits trucs à construire qui sont de 4 pièces. Et dès que vous aurez fini de tout ouvrir, bah, ça va finir dans la poubelle. Enfin, pas dans la poubelle, mais dans la poubelle à Lego, c'est-à-dire à l'endroit où vous mettez tous vos pièces en trop Lego qui servent à rien, quoi. Donc, le conseil est clair, ça en vaut pas la peine. Sauf pour les fans de Harry Potter qui veulent avoir des nouvelles mini-figurines qui peuvent être exclusives au set. Je ne me connais pas dans Harry Potter. C'est à mon avis, ces quatre-là, ils sont déjà sortis autrefois. Ça, jamais vu, pour être honnête, lui non plus et lui non plus. Dumbledore, si je dis pas de bêtises, elle, je ne sais pas. On a Harry, on a Malfoy, on a la sœur des Weasley, je pense. Et ça, c'est une asiatique, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a le Bumblebee qui est déjà sorti depuis un moment, je pense, et c'est une réussite selon par rapport à certaines personnes, même si pour moi, Transformers, ça a un peu été foiré en Lego. Puis là, on a l'autre arnaque, Star Wars. Regardez, vous avez 6 figurines de nouveau pour 18 sets. Et 18 petits merdes comme ça, voilà, qui vont vous servir à rien. 35 euros aussi. Ça sort le 1er septembre. C'est deux calendriers. Tout comme le Dungeon and Dragon. Il y a plusieurs sets que j'ai pas regardé qui sortent plus tard. On passe au troisième. Faudrait que j'aille un petit peu plus vite, sinon la vidéo va être ultra longue. On a Carl, Russell et Kevin dans là-haut. Là-haut, franchement, ils sont plutôt réussis. 20 euros. Je valide. On a l'Hypercard Connaissez. Ouais. Absolute Grise. Lego Technique. 53 euros. 200. C'est déjà en réassort. Ça veut dire que ça a dû faire une tuerie de fou. 75 euros un jeu d'échecs traditionnel. Bah, ça, c'est clairement pour donner aux gens donner envie aux gens d'acheter. C'est une arnaque pour moi. Faut pas acheter, même si ça peut être beau dans votre décor. Pour moi, ça en vaut pas autant la peine que ça. 75 euros, ok. Puis la voiture de course Porsche GTA Up Performance, Lego Technique de nouveau. Vous pouvez la contrôler à distance si je dis pas de bêtises.
170 € pour contrôler à distance. Évitez de la contrôler à distance. Ne la prenez pas à distance. Ne la prenez pas du tout. 170 €, 800 pièces, ça en vaut pas la peine. La figurine d'Iron Man en Brick Hearts pour 10 €, ça en vaut la peine. L'année du dragon, ah oui, nouvelle en chinois. Lego Duplo, non, pas Lego Duplo, le Lego de base, 10 €, 200 pièces, oui. La NASCAR Next Gen, ça c'est Speed. Ouais, Speed de nouveau, un nouveau véhicule. Il est un peu tuné, mais il est stylé. Le Dur Burger dans Fortnite, ouais, 15 € en précommande. Il sort le 1er septembre, comme tous les sets de Fortnite normalement. Oui, je dis oui aussi. Je dis oui aussi. Figurine Batman, 24 € pour une figurine 8 en 1. Pourquoi? Bah, en gros, vous pouvez faire toutes ces figurines, mais seulement une à la fois, bien évidemment. Puis nous avons Gimli et Legolas. Je pense qu'ils étaient déjà sortis depuis un moment. Il y a plusieurs sets qui sont déjà sortis, je pense, depuis un moment. Donc on va en passer. Les Brick Hearts, elles sont belles, franchement. Elles en vaut la peine. 10 € c'est rien. Ensuite, là, on a l'Iron Man Légion contre les soldats de l'Hydra. Ben, je m'y connais pas du tout. 21 € pour 3 Iron Man plus un petit combattant. Oui, 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 oui. Là, c'est quoi? C'est du Dreams, on s'en fout. Lego Disney, on a combien de figurines là? On en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, comme dans tous les sets Lego calendrier. La L'Hypercat Jesco Absolute Blanche. Lego Technique 52 €. Oui, on valide. Là, calendrier d'avant Spider-Man. Y a que ça? Non. 24 cases, 35 €. Ouais. Et puis on a, oui, on a du Animal Crossing. Animal Crossing qui a fait son arrivée dans la gamme. Donc ça, c'est déjà passé. Tous ces sets-là, je ne vais pas montrer parce que ils sont déjà sortis depuis un moment, je pense. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Dites-moi quel set vous allez vous foncer dessus pour l'avoir le plus rapidement. Et voilà, on se retrouve bientôt. Ah, il y a aussi ces sets, oui, ces 4 sets-là, fête d'anniversaire du porcelet. Le centre de table de Noël, ouais, c'est tout ce qui est Noël et Halloween. On n'est jamais trop à l'avance pour Noël et Halloween, hein. Eh oui, oui, oui. Mais voilà, les gars, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur le site Lego. C'est parti.